Bienvenue au D&D Show. Cette semaine, on parle de Liver King qui se fait arrêter. On parle de jeux vidéo et qu'est-ce que tu peux apprendre de ça pour ton entreprise de coaching. Et on parle de rétention client pendant les vacances. Matt, t'as voulu te demander comment ça va aujourd'hui. Je vais te demander sur quoi tu travailles présentement qui t'excite vraiment. Mon Dieu Seigneur. Un peu notre marketing. Toujours, tu sais, on arrive à la fin du trimestre. Fait que, tu sais, c'est tout le temps de voir comment est-ce qu'on peut encore mieux aider les gens qu'on accompagne aussi. Puis tout ça. Fait que tout ça, ça m'excite bien gros, là. Toi, Jake? Tout ce que moi, ce qui me. C'est pas mal fini, là, mais tout le système de médias là, pour augmenter la qualité, la quantité de contenu, là, dans le fond, c'est qu'on s'est mis un objectif de monter à. Ça donne comme quasiment une centaine de publications uniques par mois, dans le fond, qu'on met en place. Mais ça a été de retravailler le système parce que, genre, avec le volume, avec l'éditeur, avec la personne qui poste, comment mettre un système en place pour que ça soit pas pêle-mêle, puisqu'on soit pas tout le temps en train de se dire, ah, s'il manque ça, puis d'être en réaction. Fait que je trouve ça bien le fun de travailler là-dessus dans les dernières semaines. Là. C'est pas mal le final. Il y a encore un petit peu de tweaking puis de trucs, mais c'est ça qui Puis, tu m'excitait sais, beaucoup. une genre de bonne, en tout cas, c'est une genre de bonne leçon que je trouve que ça donne, là. C'est des fois, autant que ce soit avec des clients ou des gens avec qui on discute, tout ça, puis des fois, c'est difficile là, de prévoir à l'avance du contenu pour les réseaux sociaux, puis tout ça. Mais honnêtement, là, c'est un peu comme la meal prep, là, de pas courir tout le temps après ton prochain meal, là, puis là, j'ai juste 15 minutes, j'ai pas le temps de me faire de la viande, fait que je veux juste manger une bâtonne à la place. Euh, c'est, En fait, le point avec ça, c'est boucler dans ton horaire, puis batch, genre vraiment, vraiment plein de vidéos. Tu sais, hier, on a filmé quoi, 48 vidéos, Jay? Ouais, 48 ouais. Comme 48 vidéos en comme quoi, 6 heures, je pense, quelque chose de même. Ouais. Fait que, tu sais, il y a quand même un travail de préparation qu'il faut qu'il se fasse dans le back-end un peu, là, tu sais, comme au niveau des idées, de qu'est-ce que, si tu modélises certaines idées qui est vues ailleurs dans d'autres domaines ou peu importe quoi, mais après ça, quand tu arrives au tournage, c'est de l'exécution, puis là, tu filmes, tu filmes, tu filmes, tu filmes, puis après ça, tu envoies ça à l'éditeur, puis... Ah, ben, une affaire super niaiseux, mais simple que je fais depuis un bout puis qu'on a fait hier vu qu'il y avait plus de volume, c'est comme. Tu mets tous tes sujets, mettons, comme, OK, ben, on a des whiteboards. Fait que là, on a besoin du whiteboard. Fait que, on va tout tourner les whiteboards là. Après ça, on va changer de décor. On va tout faire ce même style de vidéo là. Après ça, on va faire telle affaire. Fait que vraiment, comme de te faire une shotlist, d'être comme, OK, ça, je vais filmer ça là, ça, je vais filmer ça là, ça, je vais filmer ça là. Puis juste de batcher, puis de te mettre un target, là, tu sais, puis d'arrêter de perdre ton temps. Comme, je veux trop de monde être comme. C'est ça, si tu viens pour filmer, puis t'as pas d'idée, puis t'es pas structuré, puis t'es pas prête, puis que tu sais pas exactement ce que tu vas faire, ben c'est sûr que ça va être long, là, tu sais. Puis d'essayer de faire les one-shots, là, ça, je pense aussi, c'est une erreur que le monde font, là. D'essayer de tout avoir ce qu'ils veulent dire en une shot, c'est comme... Le montage sert à ça. Fait que c'est comme... Tu dis une phrase, si tu te trompes, ben t'arrêtes. T'ardis, et ainsi de suite, là, tu sais, tout simplement, là, tu sais. Fait que... Pas essayer d'être parfait non plus, là, avec le contenu, là. Je pense que ça prend 10 fois plus de temps, sinon. À 100%. Puis là, dans le fond, c'est quoi qui s'est passé avec Joe Rogan puis Liver King? J'ai juste vu un post passer sur les réseaux, genre, qui s'était fait arrêter, puis qui avait genre, je sais pas trop, y avait-tu menacé Joe Rogan? C'est quoi qui était... Ouais, c'est qu'il a fait des stories en menaçant Joe Rogan, puis il y avait comme une boîte avec le logo du Joe Rogan Experience, puis du podcast, puis il a comme, en story, il a comme ouvert la boîte, mais vite, puis il a tourné la caméra, puis il y a du monde qui ont framé quand il ouvre la boîte, puis il y a un gun dedans, genre avec du cash. Fait que là, il était comme d'un hôtel, pas loin du studio à Joe Rogan, puis tout ça, fait que là, puis il a fait plein de stories de même, fait que là, Joe, je pense qu'il a comme appelé le FBI, je sais pas trop, là. Fait que là, il y avait plein de Ouais. monde du FBI en dehors de l'hôtel qui attendait de voir qu'est-ce qu'il faisait. Finalement, à un moment donné, il est sorti, puis il s'est rendu, dans le fond, là. Fait que, puis c'est un peu fou, cette affaire-là, mais ce que je voulais parler de cette actualité-là, c'est que c'est tellement, il a tellement misé, ce gars-là, sur avoir des vues puis être famous, puis par le fait même, il a fait du cash. Euh, Mais c'est que là, dans le fond, c'est que, étant donné que son brand, il a comme fadé, parce que là, il disait qu'il était naturel, mais là, il s'est fait pogner, puis c'était tout bâti sur de la paille, dans le fond. Il n'y avait pas de fondation solide, c'était comme tout de l'air, dans le fond, puis il disait un peu n'importe quoi. Puis ça a fait en sorte que, dans le fond, ben, son brand, il a perdu de la valeur, puis le monde faisait moins confiance, puis il achetait moins, puis ainsi de suite. Puis là, dans le fond, ce qu'il s'est mis à faire, c'est juste
comment je peux encore être plus extrême à avoir des vues? Tu sais. Fait que là, ben, c'est juste de plus en plus extrême. Puis là, il fait des affaires encore plus fucked up pour avoir des vues, puis ainsi de suite. Fait que, euh, mais comment je veux ramener ça dans l'industrie du fitness, c'est que il y a des coachs, des fois, qui focusent seulement à avoir des vues. Puis là, c'est comme si t'as pas de vues sur tes vidéos, ben là, c'est comme ça va moins bien, puis là, on fait juste focuser à OK, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour ramener les vues plus haut, puis tout le temps focuser là-dessus, puis je pense que est-ce que les views, c'est bon? Oui, parce que ça amène souvent du nouveau monde à te découvrir, mais ça devrait tellement pas être une métrique qu'on regarde, parce que ce qui est le plus important, c'est combien de leads que tu as dans ton entreprise, combien de personnes qui t'écrivent pour avoir de l'information, combien de nouveaux clients tu es capable d'aider par mois. Puis je pense que c'est facile quand tu tombes à avoir une coupe de contenu viral de te dire comme Hey, qu'est-ce qui a fonctionné là-dessus? Moi, juste continuer à faire ça. Puis, exemple, je fais rarement du contenu entre parenthèses viral, mais il y a une couple de mois, il y a une vidéo que j'ai faite qui a eu 10 000 vues. Mais c'est genre une affaire que j'étais comme un peu trendy là, sur Revenu Québec, puis whatever quoi, mais je vais pas me mettre à faire des vidéos de même non-stop parce que lui a eu 10 000 vues. Parce que est-ce que j'ai closé un client avec ça? Ben non. Puis on a eu une vidéo qui a eu 700 vues. Puis, dans le fond, il y a un gars qui nous a écrit avec cette vidéo-là, puis on l'a closé. Fait que, dans le fond, une vidéo qui a eu 700 vues, on a fait 17 000 avec ça. Puis, une vidéo qui a eu 10 000 vues, mais on a fait zéro avec ça, parce que le but du vidéo, c'est de l'awareness, ici, c'est ça. Mais si on commence à regarder qu'est-ce qu'il a fait des vues, puis juste continuer juste à faire ça, on perd l'essence de pourquoi on utilise les réseaux sociaux pour aider des clients avec notre coaching, pas pour être famous. En tout cas, peut-être ça que vous voulez, là, mais moi, ça n'a jamais été mon but. Puis oui, c'est bon la visibilité, mais c'est un peu ça que je voulais amener aujourd'hui, de comme focus sur le bon data avec les réseaux sociaux. Combien de leads qui étaient générés, combien de personnes que tu as aidé de plus. Puis oui, après ça, mais si tu as zéro lead, ben, on va regarder, OK, mais t'as-tu du contenu qui va aider à la conversion, puis après ça, t'as-tu du contenu pour te faire voir, puis tout ça. Mais juste pas perdre de vue le but de ça. Tu sais. Ouais, ben, c'est que, tu sais, chaque contenu a comme une intention spécifique, là. Puis, tu sais, justement, hey, qu'est-ce qui peut avoir plus de vues? Et what about, c'est quoi que ta clientèle cible veut le voir, eux autres? Tu sais, au lieu de viser sur comme à faire des coups de circuit, un peu comme tu dis. Puis, justement, ben, dans le jargon marketing, je ne sais quoi, là, des vidéos pour faire rentrer des nouvelles personnes sur ta page, on appelle ça des vidéos top of funnel, en fait, là, tu sais. Puis ça, en fait, l'intention du vidéo n'est pas de convertir des gens, est simplement d'amener des nouvelles personnes dans le magasin. Puis ça se peut bien qu'ils rentrent puis qu'ils ressortent du magasin. Mais c'est ça l'intention. Puis après ça, les vidéos qui sont un petit peu plus dans le milieu, comme que là, on va vraiment parler on va donner de la valeur, on va monter en autorité avec les gens, ça va être plus via des vidéos qui sont plus mid-funnel, entre guillemets, tu sais. Donc, ça qui a pour but de justement euh, nurture les gens. Donc, nurture qui veut dire un peu de les réchauffer dans le processus pour les rapprocher d'un appel avec toi. Donc, c'est un peu ça. Puis, une affaire que j'ai faite récemment avec des gens avec qui on travaille, c'est que j'aurais demandé comme plusieurs appels de vente. OK? Puis, de leads qui ont closé ou qui n'ont pas closé, mais juste qui étaient qualifiés simplement. Parce qu'on veut surtout voir, on va avoir de la donnée sur des leads qui sont qualifiés. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti le transcript de tout l'appel de vente. J'ai rentré ça dans le AI. Puis après ça, ben, ce qui m'en est sorti, j'ai demandé qu'il me sorte comme toutes les problématiques de la clientèle cible. OK, donc parmi tous les transcripts, il m'a sorti comme les pain points, c'est qu'est-ce qui est sorti le plus, puis ainsi de suite. Puis là, est-ce que ça, c'est des bonnes affaires pour faire du contenu? Ben, certain que c'est des bonnes affaires. Parce que là, on n'est pas sur moi, je pense que mes clients, c'est ça qu'ils veulent entendre, ou il me semble que. Non, non, tu es réellement dans ce que des gens t'ont dit en appel de vente, de lead qualifié. Puis tu vois, dans cet exemple-là, je l'ai à côté de moi, ben, l'affaire qui était le plus revenue, c'est qu'ils savent quoi faire, mais ils n'arrivent pas à le faire constamment. Tu sais, ils mangent bien en semaine, mais la fin de semaine, tu sais, ils sortent leur structure. Puis là, c'est là que ça pète, là, entre guillemets, là. Ils s'entraînent, mais ils arrêtent comme de leur lancer de s'entraîner aussitôt qu'il y a un imprévu qui arrive. Ils sont fatigués, stressés, ils manquent encore de même. Fait que là, ça dicte beaucoup. Ça, c'est l'affaire qui est le plus revenu. Fait que est-ce que ça dicte qu'est-ce que tu devrais faire au niveau de ton contenu? Certainement, on fait plus de ça. Peut-être que peut-être t'en faisais déjà un petit peu, mais d'être conscient de ça, puis de le faire avec plus d'intention, Seigneur, ça va définitivement aider, là.
je sais pas pantoute pourquoi on en est venu à parler à ça, là. On était Mais dans. c'est une vraiment bonne méthode pour aller chercher des idées de contenu, là, tu sais, d'écouter les appels de vente, je veux dire, le monde le dit directement, là. Ben, moi, mon défi, c'est X, Y, Z, fait que tu fais plus de contenu, comme tu dis là-dessus, c'est super. Puis tu parlais de nurturing tantôt, puis ce matin, j'étais au gym avec ma fille, avec Lala, c'est ma partner de gym des fois. Ah ouais, Puis, t'amènes Clara au gym pour vrai? bah ouais, elle est à Ah, c'est côté de cool. moi, elle est super tranquille, puis... Correct. Puis là, il y a un gars il y avait un gars qui était au gym, puis il a des estis de bons bras en plus, le gars, il a vraiment des gros bras. Puis que j'avais déjà remarqué, le gars qui me disait, il a des gros bras. Puis à un moment donné, j'ai déjà vu qu'il était avec sa fille pas mal les mêmes âges. Fait que là, en tout cas, il m'aborde, il disait, ah, quel âge, elle est bien tranquille ta fille, à quel âge. Puis on jase, puis comme, ben, je te connais, si, j'ai écouté live avec Julien. Puis là, on jase, puis comment, tu sais, je pense, j'arrive à la fin de ma carrière, puis il est jeune pareil, mais il va tomber à la retraite dans les prochaines années, qu'il m'avait dit. Il dit, ah, je pense peut-être devenir entraîneur, puis j'ai vu que vous donner la formation, puis tout ça. Puis j'étais comme, le gars, ça fait 10 ans qu'il se nurture. Il a carrément rien acheté, mais comme, depuis ce temps-là, comme en 2016, qu'on faisait des études live avec, que je faisais des lives avec Julien, puis là, il est comment, je pense peut-être acheter. Que c'est juste des fois, on dirait, je me rends compte de comme. On dirait, je parlais de ça avec ma blonde quand je suis arrivé, j'étais comme, hey, c'est fou pareil, ça fait 9 ans de ça, tu sais, quasiment 10 ans, puis comme, je m'en fais encore parler parce que ça a eu un impact, puis la personne, mais, que ça va peut-être avoir pris 9 ans à acheter, mais elle reste dans l'écosystème, puis, tu sais, c'est fou pareil, des fois, que je pense que comme, faut vraiment voir à long terme, c'est ce que ça me fait réaliser, de comme, ce que tu fais présentement, ça va t'apporter des clients pour peut-être 10 ans, genre. Fou pareil, là, comme, c'est pas juste, hey, cette semaine, j'ai pas eu le lead, ouais, mais ça va payer plus tard, puis c'est juste tu sais, un Mosé dit souvent une affaire comme, la seule affaire que tu as besoin de faire souvent pour avoir du succès, c'est juste rester dans le game. C'est juste pas abandonner puis continuer parce qu'il y a tellement de monde qui va arrêter à travers le temps. Puis c'est ça, ça m'a comme frappé pareil, la puissance du nurturing long terme. Des fois, ça prend du temps avec le monde achète, là. Ben 100%. Puis, tu sais, l'affaire, mettons, avoir à recommencer, là, de pas aller dans une optique de comme, hey, on va faire une coupe de pause, puis là, c'est sûr qu'on va closer. Je comprends qu'il faut que tu payes des bills, puis il faut que tu closes, là, j'en conviens. Mais si on part, par exemple, avec des reins un peu plus solides, pour réellement frapper fort, je pense que ce serait beaucoup plus dans un thinking de comme on donne, on donne, on donne, on donne, on donne, on donne, de la valeur, on fait juste monter en autorité, puis que le monde font juste se demander qu'est-ce c'est où je peux acheter à un moment donné, tu sais. Bien plus ça que d'essayer de squeezer ton audience qui a pas grand-chose dans le fond à squeezer là, nécessairement, là, puis de faire des call to action à pu finir, puis tout ça. Je pense que la game du nurturing, c'est super important. C'est en effet quelque chose qui paye sur le moyen et le long terme, plus que dans là, tout de suite. Maintenant, est-ce que tu peux consciemment faire des affaires pour que les gens ils se nurturent davantage? Ben ouais, c'est sûr, c'est certain. Après ça, tu sais, je pense que ce qu'ils disent, c'est que ça prend comme un genre de 7 heures de contenu là, avant que du moins que tu arrives à faire l'achat ou que tu demandes l'information pour un appel, ben 7 heures de short form content, c'est long un petit peu. Tu sais, c'est quand même long avant que ça fasse 7 heures, que là, j'ai vraiment 7 heures de ton contenu que tu m'as passé dans la face, mais si tu es capable d'enligner les gens vers du contenu, genre comme qu'est-ce que vous faites en ce moment? Il y a peut-être drette là du monde qui se font nurture en nous écoutant, là, littéralement, tu sais. Puis c'est correct avec un contenu que je sais pas combien de temps qui va durer le podcast, tu sais. Ou est-ce que, ah, gars, je peux t'envoyer vers un contenu, t'écoutes ça dans ton auto, t'as 1 heure, ben t'as 1 heure de fait sur 7, drette là avec juste un contenu, au lieu de penser à faire des shorts tout le temps, tu sais. Mhm. Ah, parce que, tu sais, on l'a entendu avec Quantum, on l'entendait tout le temps, puis même à cette heure, on l'entend encore. C'est comme, le monde écoute le podcast, écoute le long format. Comme. Puis l'affaire, quelqu'un que j'ai fait une vidéo là-dessus, justement, j'ai trouvé une étude qui montre le monde qui a le plus d'argent, qu'est-ce qu'ils consomment. Puis les gens en Amérique du Nord qui font 100 000 par année, le médium qu'ils consomment le plus, c'est les podcasts et le YouTube. Et tu sais, c'est une clientèle, puis évidemment, le monde qui a moins de cash, c'est TikTok. Fait que c'est comme, OK, c'est peut-être bon pour te faire connaître TikTok, mais clairement, tu vas convertir plus en faisant du long format parce qu'il y a du monde plus qualifié qui sont là-dessus monétairement, mais aussi le monde va consommer plus, comme tu dis. Puis 7 heures, c'est une moyenne. Fait qu'il y en Exact. a que C'est une c'est moyenne, c'est ça. 700 heures, puis il y en a c'est 2 heures, tu sais, mais... Fait que, mais oui, puis le long format, tu sais, c'est drôle parce qu'on dirait que
maintenant que je pense plus en termes de comment qu'on aide le monde à implanter des systèmes de marketing, je regarde qu'est-ce qu'on faisait, puis j'étais comme, ah ben oui, on faisait ça. Ah oui, on faisait Ouais, ça. c'est Tu sais, ça. comme, au Ouais. niveau tu sais, l'autre jour, j'ai montré le tunnel de preuve sociale, c'est comme, mais j'ai tout à fait ça, dans le fond, puis j'avais juste pas remarqué que j'avais un système qu'on mettait en place, tu sais. Fait que là, ok, mais comme on peint ça, on le met avec le monde, puis là, hop, ça marche, tu sais. Puis même en fait avec le long form, c'est comme, j'ai parti mon podcast en 2017. Puis, dans le fond, j'ai pas mal fait une fois semaine depuis 2017, tu sais. Puis, il y a encore du monde qui nous en parle. Il y a encore du monde qui ont écouté ça, tu sais. Puis, les lives, comme le gars, il parlait, c'est comme... C'était du long format pendant 1 heure et demie, 2 heures, des fois, le mercredi soir, on parlait avec le monde. Fait que c'est vraiment le long format, je pense que... Puis, le email marketing, c'est deux affaires que c'est moins trendy, ça va moins vite, t'as moins de dopamine parce que t'as des likes, t'as plein d'affaires, mais le monde qui écoute ça, c'est vraiment du monde qui sont plus proches de l'achat, ou du moins qui aiment le brand, puis que s'ils connaissent quelqu'un dans leur entourage, ils vont leur en parler, là, tu sais. Fait que c'est pour ça que comme ce qu'on a mis en place avec le monde depuis 1 an, c'est un écosystème, là, dans le fond, là, tu sais, de marketing, là. Pas juste genre un tunnel de dire comment ils t'amènent du monde vers une page, ils opt-in, puis t'es book en appel, comme... Ça marche pas, là, tu sais, ça. Comme dans le fitness, ça marche pas en tout cas, là. C'est comme, ça prend beaucoup de touch points, tu sais, puis dans le Quantum, on en parlait tout le temps, on appelait ça les rentrées dans la sécheuse, là. Quand quelqu'un est rentré, comme il fallait qu'il reste dans le système, là, tu sais, fait que... mais ce que je trouve le fun maintenant, c'est comme... On dirait qu'on a tous sorti ça, puis on a fait genre, OK, mais il y a un roadmap à faire pour tout mettre ces affaires-là en place, puis comme il y a quand même des affaires qui fonctionnent, puis on le voit avec le monde que, crime, OK, c'est pas... On peut utiliser toutes ces pièces de puzzle-là, mettre ça ensemble de façon efficace, puis que ça amène des résultats avec le monde, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, c'est la façon que le monde peut réellement connecter avec toi, qu'ils apprennent à te connaître. Parce que tu sais, on entend dans une vidéo short form, quand faut que tu penses à ton hook, puis tu sais, que tu donnes un tips de valeur. Tu sais, c'est pas de même qu'on apprend à te connaître, là, tu sais. Ça va te donner le goût peut-être de te connaître, par exemple. Mais tu sais, c'est pas le même vibe, c'est vraiment pas la même affaire, là. On se rapproche plus de la réalité avec un format qui est plus long comme en ce moment, là, tu sais. Ah, Il n'y a puis pas c'est un important, script, là. exact. Puis c'est important le short form, là, tu sais, don't get me Ben oui, wrong, ben parce oui. que... Mais ça fait pas... C'est pas... Faut pas que ça soit juste ça, tu sais. Puis, hey, j'ai une autre affaire, je viens de penser. Hier, j'ai eu un commentaire sur une des pubs qu'on fait, puis dans le fond, parce que je trouvais ça bon parce que je me dis, ah, il doit pas être le seul à penser ça. Fait que le gars, je fais une pub où est-ce que je parle des résultats que le monde a eu en revenus. Tu sais, fait que c'est comme Marie-Lou est passé de temps à ça, Frank est passé de temps à ça, blablabla. Puis là, il dit, puis ça avait pas l'air nécessairement méchant, là. Je me demande juste à quel point tu peux prendre soin de tes clients en ayant autant de revenus. Je vois beaucoup de tes posts et je me pose la question, c'est beau faire beaucoup d'argent, mais la qualité du service après reste-t-elle bonne? Ou tu dois négliger une certaine service pour augmenter ta clientèle? C'est une bonne question, ça. Puis c'est une assez bonne question, je trouvais. Puis c'était Ouais. pas demandé. En tout cas, je l'ai pas pris agressif, là. Puis je me suis dit, avant de répondre, j'ai comme. Mettons, je pensais à Marie-Lou, puis je suis comme, pourquoi qu'elle a autant fait plus de revenus cette année? Je suis comme, elle garde ses clients. Alors, elle est crissement bonne à garder ses clients engagés, à full un bon taux de renouvellement, full un bas churn. Puis je suis comme, mais en fait, c'est ça, l'affaire. Comme, pourquoi que le monde a de la croissance? C'est que oui, il y a des systèmes d'acquisition qui fonctionnent, mais nos clients, ils ont des full bons taux de churn. Tu sais, pour la plupart, là, tu sais. Il y en a Ben, qui ont des c'est enjeux, mais. pour ça, notre dernière retraite qu'on a faite à Charlevoix, le thème, c'était un peu plus comme opération, puis il y avait quand même une bonne partie de la retraite qui était dédiée justement à parler du succès client. Parce que du succès client, c'est de l'acquisition. C'est littéralement de l'acquisition. C'est la même affaire que de faire du marketing. C'est la même chose, parce que si tu travailles sur ton succès client, c'est quoi qui va arriver? Les clients vont rester, ils partiront pas. Fait que c'est-tu ou c'est-tu pas de l'acquisition client? C'est vraiment de l'acquisition client, tu sais. Fait que, parce que de passer d'un churn de 10 à 5% au bout d'un an, là, c'est de l'acquisition client, ça, là. Littéralement, à travers tes clients qui sont actuels, tout simplement, qui vont être tentés. Mais c'est encore mieux parce que là, c'est ce monde-là, justement, si tu t'assures qu'ils ont du succès chez toi, ben non seulement ils renouvellent, mais est-ce qu'ils ont bien plus le goût de te référer? Ben là, certain. Tu sais. Fait que, je veux dire, c'est crucial, c'est l'affaire que devrait travailler. Par contre, pourquoi je trouve que c'est une bonne question? C'est peut-être parce que c'est de penser qu'on a besoin de beaucoup de temps pour prendre soin de nos clients nécessairement. Puis je pense que c'est là justement que quand tu as un système en place qui fait en sorte que tu travailles avec un type de personne spécifique et tu prends pas juste n'importe qui, là, mais que tu travailles avec un avatar spécifique, que tu es devenu bon,
si justement, là, comme il y a quelqu'un qui nous écoute, puis qu'il y a des clients un petit peu dans. Il y a des madames vraiment plus en grosse perte de gras, il y a des gars en prise de masse, il y a un paquet de styles de clients. Mais je pense que de mettre le point sur. Hey, premièrement, moi, c'est quel client que. Et ces clients-là, là, j'aime ça travailler avec eux autres, premièrement. Mais ça va un peu plus loin que ça. C'est pas simplement d'aimer travailler avec eux, mais c'est aussi d'être bon à leur amener des résultats. Parce que si, dans le fond, les madames qui arrivent, qui ont beaucoup, beaucoup de poids à perdre, ben, t'as pas nécessairement les résultats où ils ont besoin plus d'accountability, puis ben, toi, t'es pas le meilleur nécessairement à faire ça, mais t'es plus dans l'expertise, puis quand tu fais de la prise de masse, mais ça fonctionne bien, puis que t'aimes ça travailler avec ce type de personnes-là, ben, même, en ligne tout ton message, en ligne toutes tes affaires là-dessus, puis que t'as une méthode, une genre de machine à saucisse, entre guillemets, qui fait en sorte que tu apportes les gens dans cette méthode-là, puis ils ont les résultats escomptés. Tout simplement, et non essayer de réinventer la roue à chaque client, là. Ça va faire que les gens, ça va être une certitude que quand, tu sais, il y a un coach au Québec, le Guillaume Boucher, là, tu sais, tu vas sur sa page, il y a des transfos à pu finir, là. On s'entend-tu que Guillaume, c'est une certitude que si on se fait coacher chez lui, on va arriver à ses abdos, là. Il l'a tellement fait souvent avec le temps. Fait que ça fait en sorte que lui, bien sûr qu'il pourrait, je ne connais pas ses prix, mais bien sûr qu'il peut se permettre de charger cher pour ses services parce que c'est une certitude que ça va fonctionner. Tu sais. Donc, fait que puis avec le temps, ben, justement, tu travailles avec le même type de client, tu deviens efficace à les faire, tu peux sauver ici et là, puis en tant que coach avec le temps aussi, c'est que tu peux déléguer certaines tâches dans la job de coach et non penser que tu dois absolument tout faire aussi, là, tu sais. Ah, ça pourrait être un autre sujet complet qu'on parle. Quoi Ouais. déléguer, quand déléguer. Je pense que le prochain épisode, on va faire sur notre retour sur notre dernier trimestre, parce qu'on a notre meeting lundi. Mais je pense qu'on met ça dans la liste de choses, quoi, quand déléguer, puis un peu les erreurs qu'on a vues, puis qu'on a faites ça à travers les années. Mais c'est une bonne question de se poser, de penser comme, ben tu sais, c'est quoi en croissance? C'est que tu droppes ton service, dans le fond, juste pour faire plus d'argent. La question a le droit d'être posée, puis je le comprends, mais c'est beaucoup plus d'avoir un système efficace. Et puis quand tu fais des changements au niveau de ton offre de service, il ne faut jamais que ça soit comme quelque chose qui est moins bon pour le client. Jamais. Chaque client qu'on devrait avoir, ça devrait être pour augmenter leur autonomie, leurs compétences. Ça devrait être ça la base de chaque coaching. Puis c'est ça qu'on veut faire avec le coaching du monde. C'est pas trop de penser, hey, ben là, il m'a payé ce prix-là, fait que je me dois d'investir tant d'heures avec cette personne-là. Ça ne fonctionne pas comme ça. La journée qu'on s'est rendu compte de ça de notre côté, c'est quand on vendait des bundles d'entraînement privés. Puis on avait des gens qui avaient 4 entraînements par semaine. On s'entend-tu qu'ils payaient vraiment plus cher que quelqu'un qui avait un simple suivi avec nous autres? Puis on s'est arrêté à regarder, OK, mais la personne qui vient s'entraîner 4 fois semaine a beaucoup plus de services. Ça ferait juste du sens qu'elle ait plus de résultats que la personne qui a simplement un suivi avec nous autres. Et pourtant, dans plusieurs des cas, la personne qui avait juste un suivi avec nous autres avait plus de résultats. Fait que est-ce que c'est un peu pourquoi, dans le fond, qu'on vendrait ça, des séances d'entraînement privé ou faire ou passer plus de temps avec le monde? C'est-tu juste pour faire plus d'argent? Si notre mission, c'est de changer le physique du monde. Fait que tu sais, c'est pour ça que d'avoir un système efficace, c'est ça qui va faire la différence de justement pouvoir faire de l'argent, entre guillemets, puis d'être capable de faire de la croissance, puis d'avoir quand même une certaine liberté à travers ça. Mhm. Puis, ça veut pas dire de ne pas faire d'entraînement privé one-on-one, mais c'est juste que c'est juste ça, le bundle que la personne a. Puis, moi, j'en ai eu là, comme un gars qui, pendant 50 ans, 3 4 fois semaine, puis, mais si j'étais pas là, il s'entraînait pas. Tu sais, fait que, pas fait ma job de coach, je l'ai aidé à devenir autonome. Puis, dans le fond, ben, dans le passé, il y avait eu des coachs qui avaient le même affaire, puis probablement qu'après qu'il est parti avec moi, ben, soit il a rushé de s'entraîner, ou il était voir un autre coach qui a fait la même affaire. Fait que, tu sais, on n'atteint pas l'objectif de rendre le client autonome, là, tu sais. 100%. Puis, deuxième sujet, je voulais parler de plus actualité. On sort un peu du fitness, mais on va ramener ça après. C'est qu'il y a un jeu vidéo qui est sorti qui s'appelle Expédition 33. C'est une petite compagnie française. Fait que, petite compagnie, je pense, une trentaine d'employés. Mais pour production de jeux vidéo, c'est petit. Puis ça a fait des records au niveau des ventes, là. Je ne sais plus combien de millions en fait en une semaine. Puis je sais pas, je suis pas l'actualité de jeux vidéo, là, mais quand j'étais jeune, j'ai bien joué. Puis j'ai vu popper ça à un moment donné, puis j'étais comme, hey, c'est quoi le buzz? Parce qu'on dirait que sur YouTube, j'ai vu comme une couple de vidéos popper.
Puis, dans le fond, ben, l'histoire de ça, c'est que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris, ils se sont demandé, ben, moi, mon analyse, c'est que le jeu a. Ils se sont demandé qu'est-ce que le monde aime réellement, puis c'est quoi mon avatar client. Fait que, clairement, qu'ils se sont dit, ben, c'est qui a de l'argent pour acheter des jeux vidéo, puis qui a du temps, puis tout ça, puis que il va vouloir acheter quelque chose qui est un peu plus peut-être nostalgique, ben, clairement, qui ont été dans le 25 à 40 ans à peu près. Puis, dans le fond, c'est qu'ils ont mis des mécanismes qu'on retrouvait plus dans les jeux, dans le temps de Final Fantasy 7, 8, 9, du tour par tour, puis une couple d'affaires qui a été réutilisée, mais. Fait qu'ils ont mixé ça avec. Ils ont pris une chance aussi au niveau de l'histoire, qui est de quoi qui se passe comme en France, mais d'un autre. C'est comme si. C'est un univers fantastique, mais c'est la France, là, clairement. Là, puis les personnages, les noms, c'est en français, puis tout ça. Fait qu'ils ont pris comme des chances de ce côté-là, puis ils ont amené des éléments de nostalgie, puis ils ont utilisé, ben, clairement, beaucoup d'ambassadeurs, puis d'influenceurs, puis tout ça. Puis, euh, puis le message qu'ils amenaient, c'était comme clair à qui s'adressait. Puis c'est ça un peu le point que je veux amener. C'est que peu importe qu'est-ce que tu fais présentement, puis tu en as parlé tantôt, c'est comme à qui tu t'adresses, puis est-ce que ton message est clair, puis est-ce que tu connais bien les besoins et les défis de ton client, puis fais juste mettre ça de l'avant, autant dans ton offre de service, dans ton branding, ses réseaux sociaux, dans tes pubs. Tu sais, je pense que c'est de quoi qui est juste vital à se demander, puis ce matin, on brainstormait justement les idées de messages pour des pubs, pour que ça parle encore plus spécifique à notre avatar, mais je pense que c'est pas genre je le fais une fois puis c'est fini. Je pense que c'est constamment se redemander des questions sur à qui je vise, c'est quoi ses défis actuellement, c'est quoi ses besoins, et de revenir tout le temps là-dessus puis de poser des questions à tes clients, puis comme je disais tantôt, de, de prendre des appels de vente puis de voir comme qu'est-ce que le monde te dit dans l'appel de vente parce que les temps changent. Je veux dire, quand tu as un appel de vente pendant la COVID, c'est clairement différent de ce qui se passe maintenant. Donc, c'est de prendre ça en considération. Mais je trouvais ça hot de voir comme un petit studio français là, qui fait autant d'argent qu'un Assassin's Creed ou qu'un Call of Duty ou whatever qui mettent la même poutine tout le temps, puis qui prennent un risque, puis qu'ils se différencient. Puis ça aussi, je pense que c'est un point qu'on peut prendre de comme comment je peux faire différent des autres coachs, comment je peux aller voir d'autres industries, qu'est-ce qui se fait, puis mixer ça, puis faire mon propre brand un peu différent, là, tu sais. Ouais, 100%. Puis ça me fait penser parce que tu as dit, tu t'as ramené le fait des appels de vente puis tout ça. Puis aujourd'hui, on parlait aussi, on voulait parler un peu de rétention client, là. Puis dans le fond, là, j'aimerais ça donner comme trois raisons d'enregistrer les appels de vente. OK. La première, c'est justement pour hey, écoute, je peux me réécouter ou encore si t'es coaché avec nous autres, tu peux nous envoyer tes appels de vente, fais des reviews, tu peux t'améliorer. Ça, c'est super bon. Ça, c'est la première affaire la première raison d'enregistrer un appel de vente, ce serait de pouvoir s'améliorer au niveau de la vente, que ce soit avec sur des appels qui ont closé ou encore des appels qui ont pas closé. Un Mozy, il va aussi beaucoup dire de regarder les appels qui ont closés, c'est primordial de les réécouter souvent pour savoir justement c'est quoi qui a fait que ça a closé dans cet appel-là. OK. La deuxième raison, c'est pour les éléments qu'on a amenés tantôt, en effet. Fait que de passer ça dans un transcript, sortir les problématiques de ta clientèle, pouvoir ajuster ton message tout le temps en temps réel. Puis plus que tu as d'appels, plus tu as de transcripts, plus que ça build un genre d'algorithme, de faire comme hey, c'est tout le temps les mêmes affaires qui ressortent, je vais juste encore double down le plus possible sur mon message. Puis la troisième, ça serait dans les opérations avec vos clients qui vont avoir un lien avec la rétention. Parce que justement, quand ça va un petit peu, l'affaire, c'est que ça, c'est dans iOS euh, que j'ai appris ça avec notre mentor George qui nous expliquait que ben que c'était avec le management d'employés, mais c'est une règle générale qui fait du sens. Où est-ce que les gens ont tendance à oublier après 90 jours pourquoi je fais les choses que je fais en ce moment. C'est pour ça. Puis là, je dis 80 jours, puis encore une fois, c'est une moyenne. C'est pour ça qu'on fait des team meetings à chaque semaine. C'est pour ça qu'on fait des meetings trimestriels. Pour ramener la mission, ramener le pourquoi du comment, pourquoi on fait chacune des affaires. Avec vos clients, typiquement, c'est la même affaire. Ils sont venus vous voir avec des problématiques X. Je me sens pas bien, je suis pas capable de me regarder dans le miroir, je rentre plus dans mon linge, peu importe c'était quoi les problématiques. Après 90 jours, même s'ils ne sont pas 100% rendus à l'objectif, ils ont fait du chemin, mais ils tentent à oublier un petit peu pourquoi ils font les choses. Si tu as record ton appel de vente,
Tu vas exactement savoir quoi faire, où aller chercher l'information. Attends un peu, là, Nancy, là, on va aller voir pourquoi tu es venu, mais tu es venu premièrement prendre de mes services. Parce que là, si ça fait 3, 4, 5, 8, 9, 12 mois de ça, mais peut-être que ça va être difficile d'aller chercher. Puis là, il y a deux affaires que tu peux faire. Tu peux juste aller écouter ton appel de vente, là, puis euh, ramener ça sur la table, mais tu peux envoyer ton appel de vente au client. Tu peux y envoyer littéralement le bout, tout ce qu'elle dit elle-même, qu'elle se sent comme de la merde un peu. Ça, c'est excessivement fort pour ta rétention, là. Justement, où est-ce qu'il y a des temps où est-ce que, avec le client, ah, on dirait qu'on ne sait plus trop, on comprend plus trop pourquoi on fait les choses, puis de pouvoir ramener sur la table le pourquoi tu es venu à la base. Et pas juste d'en parler en surface, mais d'avoir de quoi avec des réelles problématiques qui vont loin, là. Ça va avoir un impact dans la rétention, définitivement. Ça, c'est votre job de coach de faire ça. Fait que je pense que ça donne assez de bonnes, de bonnes raisons d'enregistrer les appels de vente. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec ça. Hmm. Fait que c'est tout positif. Donc, Ouais, puis aussi de prendre le transcript, comme tu disais, de l'appel à vente, puis de te mettre des notes dans le dossier du client, parce que moi, des choses que j'oubliais des fois, puis que, tu sais, à un moment donné, j'avais 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 clients, puis à un moment donné, le 100 clients, là, c'est comme, je me souviens plus là, nécessairement c'est quoi son objectif de base, puis pourquoi il était là, puis tout ça. Fait que, en prenant ça, c'est comme au lieu d'écrire manuellement ce que tu te souviens que le client il a dit, c'est que tu mets dans tes dossiers exactement dans ses mots à lui, qui va être bien plus puissant si tu réutilises ses mots, puis de review ça à tous les mois, tu sais. Quand on a commencé ensemble, ton objectif c'était ça, c'est ça, comment tu sens qu'on avance vers cet objectif-là, puis de ramener ça. Fait que au lieu d'essayer de t'en souvenir, mais juste de mettre ça en système puis de faire le suivi avec ça. Puis, parlant de rétention client, je voulais qu'on pense de rétention client pendant les vacances. Parce que on voit du monde, ils sont comme ah, mais là, juin, juillet, c'est plus tough parce que là, les clients sont en vacances, là, ils viennent plus à leur rendez-vous, c'est ci, ça. Puis c'est quoi je voulais savoir un peu ton take, toi, Matt, avec qu'est-ce qu'on devrait faire pour avoir la rétention client pendant les vacances d'été. ok, super. Mais en fait, la première question à se poser, c'est si ça te stresse, c'est que tu sais pas exactement comment tes clients ils vont. C'est la première affaire. Puis là, je vais faire comme un parallèle avec ce que j'ai parlé un petit peu au niveau du succès client. Parce qu'on s'entend que les clients, pourquoi ils vont rester dans le service? Ça, c'est la première question à se poser. Pourquoi mes clients continuent de payer ou continuent le service tout simplement? C'est simplement parce qu'ils ont des résultats, parce qu'ils sont satisfaits. Tu peux être satisfait sans avoir atteint tous les résultats, c'est correct. Mais les raisons de pourquoi on reste, c'est parce qu'on est satisfait, on aime le coach, on aime sa façon de faire, on est juste satisfait du service en général. Puis, ben, un peu plus quand ça fait plusieurs mois, ben là, si on n'a pas de résultats, puis si on est juste sur la satisfaction, ça peut péter à un moment donné. C'est genre au renouvellement ou en cours de route. Fait que, premièrement, avant de penser à quoi faire en vacances, nécessairement, c'est de s'assurer, premièrement, qu'on a des clients satisfaits et qui ont des résultats. Maintenant, comment est-ce qu'on peut tracker ça? Sondage de satisfaction à chaque 3 mois, OK? Avec des notes de 1 à 10, on peut arriver avec des moyennes, puis tout ça. De savoir justement qu'est-ce que les gens aiment dans ton service pour pouvoir double down sur les choses qu'ils aiment, pouvoir peut-être enlever des affaires qui te prennent du temps puis de l'énergie, puis que ça, ben, ça fait en sorte que euh, ça amène pas plus de satisfaction de résultat au client. OK? Fait que ça serait ça, de s'assurer justement qu'il y a du succès au niveau de tes clients. Puis si tu as du succès au niveau de tes clients, mais ça devrait pas être un enjeu que tu partes en vacances, à mon œil à moi. Tu sais, parce que si tu es parti 2 semaines en vacances, là, si tu es solopreneur, moi, mettons, il y a plusieurs écoles de pensée là-dessus. Euh, Si tu es solopreneur, j'aurais un temps dédié dans mes vacances, au milieu de mes vacances, peut-être comme 1 heure, 2 heures, pour aller répondre à mes messages. T'es solopreneur, c'est le prêt à payer. T'es pas prêt à faire le trade ou t'es pas encore rendu au point de pouvoir avoir des gens avec toi pour travailler. Quand tu t'en vas, la roue arrête de tourner à un certain niveau. Attention, les gens sont autonomes, puis ces gens-là aussi ont des vacances dans l'été et puis tout le kit. Mais si tu pars 2 semaines, définitivement qu'au milieu de mes vacances, je m'assurais qu'il n'y a pas de bombe qui est tombée ou quelque chose de même. Que j'ai 1 heure ou 2 juste pour aller répondre à des messages de clients. Je ne prendrai pas de rendez-vous, mais je m'assurais que tout le monde va bien. Puis ensuite de ça, après ça, euh, pour la rétention, c'est l'affaire qui va faire la plus grosse différence, là. Mais de faire le cas de spécifique, d'avoir besoin de faire le cas de spécifique, c'est qu'il y a un plus gros problème que ça, mon œil à moi, là.
Je sais pas Ouais, qu'est-ce que t'en exact. penses. Ouais, 100%. Tu sais, puis, mais je pense que comme il peut avoir un problème, dans le fond, si tu te rends compte que là, mettons, au mois de juillet, tu as eu une baisse, mettons, tu as 10 clients en vacances, 10 clients qui se pointent pas au rendez-vous, 10 clients qui payent pas. Là, dans le fond, c'est de se demander, OK, ben, est-ce que c'est que les clients n'ont pas de résultats et sont pas satisfaits? Peut-être que oui, peut-être que non. Ah oui, oui, ils sont satisfaits. Comment tu le sais? C'est quoi tes datas? Comment tu C'est juges? vrai. Parce que tous les entraîneurs qu'on va demander, ton service est-tu bon? Ouais, 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 tes clients sont satisfaits. Ben oui, tout le monde est satisfait, tout le monde a des résultats, tout ça. OK, good. C'est quoi ton taux de churn? C'est quoi tes annulations, renouvellement, satisfaction client, succès client, NPS? C'est tout comme, je sais pas, je vais checker puis je vais te revenir. Ouais, ouais. Fait que ça doit être calculé, tu sais. Puis je sais que c'est pas tant l'affaire la plus haute à faire, mais ça l'aide tellement, je trouve, aux décisions de comme il est où le réel enjeu dans ma business? Tu sais? Je travaille-tu ça à bonne affaire ou non? Tu sais? Parce qu'on a parlé tout à l'heure, des fois, là, le monde, c'est comment je manque de lead. Ouais, mais tu perds 5 clients par mois, là, mettons, là, puis t'en as 15 clients, là. Qu'est-ce qui est là le problème? Là? Ou des fois, c'est pire, des fois, on a déjà vu, là, 19% de churn, mettons, là, mais il faut travailler sur l'acquisition client. Ouais, mais là, Non. il y a un feu dans la fondation, là, comme il y a de quoi C'est ça. régler comme au niveau opérationnel en premier, là, tu sais, mais tu sais, je comprends des fois, vous réglez deux problèmes en même temps, là, dépendant de la grosseur de la business, mais bref, euh, dans le fond, c'est comme, c'est tout ça ou c'est mon modèle d'affaires le problème? Puis il y a bien des cas, c'est le modèle d'affaires. Puis on l'a vu, du monde qui veulent pas mettre de forfait, qui veut pas mettre de contrat, qui veut pas mettre de standardisation au niveau qu'on vend une transformation, puis non un plan d'entraînement. Ah, j'ai pas besoin de faire ça. Puis là, qu'est-ce qui arrive? Il arrive un mois où est-ce qu'il y a 8, 10, 20 personnes qui mettent sur pause. Puis là, toi, t'es à la gorge, tu voulais prendre des vacances, mais Chris, t'es même pas capable de payer ton gaz dans ton char parce que ça shut down, puis t'as pas une scène qui rentre pendant un mois. Puis là, le monde, je reviens après. Ils vont-tu vraiment revenir? Puis là, souvent, c'est là que le monde déclic, là, ouais, ok, je comprends ce que tu voulais dire. Tu sais, je veux dire, Ah ouais, ça tout fait. le temps. Tout le temps ça. Tu sais, puis je sais pas, me leur raconter encore cette histoire-là. Moi, pourquoi j'ai commencé à faire des contrats avec le monde? C'est en 2000. Ça fait longtemps, là. En 2008, je pense, j'ai commencé à faire des contrats. Ok? Je faisais des forfaits de 6 mois. Puis je t'explique pourquoi. Parce que dans le fond, moi, j'ai un petit village qui s'appelle La Chute. Puis dans le fond, je restais à 25 minutes de là, plus au nord. Puis c'est là que j'allais à l'école et tout ça. Puis il y avait un gym là-bas. J'ai commencé à travailler dans ce gym-là pour payer mon abonnement. Puis je travaillais dans la construction, puis d'autres affaires à ce moment-là. Puis ben là, je commençais à être coach. Puis tout ça, puis là, ben, à longue, ben, je commençais à être en shape, puis le monde me posait des questions, puis je commençais à faire des plans, puis là, j'ai tombé dans T-Nation, puis là, je lisais tout, puis j'ai commencé à faire de la formation, puis c'est là que ça a vraiment débuté. Puis j'ai commencé à entraîner du monde là-bas, puis à un moment donné, il y a une fille qui voulait que je fasse un plan alimentaire, puis tout ça, puis que je l'aide avec son training. Puis, c'est ça. Fait que là, je fais ça, puis là, c'est tout parfait, là, tu sais, comment que je voyais ça dans ce temps-là, tout était good. Puis, je remets son plan, puis là, j'avoue au gym, ça va bien, elle perd du gras, ça a l'air de bouger, ses affaires. Mais dans ce temps-là, je faisais pas de suivi, je faisais un plan, puis ça s'arrange avec ça. Tu viens me voir quand t'en as besoin d'un autre, puis tout ça. Puis, elle a travaillé à la patate du village, puis c'était quelqu'un de très extroverti, disons ça comme ça. Puis là, un moment donné, j'entends dire que ça a l'air que ça marche pas, mes plans, puis que c'est pas bon, puis tout ça. Mais l'affaire, c'est qu'on le sait, là, c'est comme, c'est-tu le plan le problème ou c'est que le client ne suit pas le plan? Puis là, ça vient d'un autre problème, c'est peut-être le coaching puis tout ça. Mais là, à ce moment-là, j'étais comme, mais tu me niaises, si, je sais que tu manges des patates frites à la journée longue, genre, puis que tu vas, tu sais, comme, c'est sûr que c'est ça qui se passe. Fait que là, j'étais frustré, puis là, j'étais comme juste, ben, moi, genre, faire un forfait de 6 mois ou rien. Puis, ben, c'est à ce moment-là que ben, le monde qui venait me voir, s'il voulait juste un plan, je disais non. Puis ceux qui embarquaient, ben, ils étaient bien plus engagés. Le monde était plus engagé. Qu'est-ce qui arrivait? Il y avait plus de résultats. Que le monde qui avait des résultats, il en parlait à d'autres. Hey, il y a des résultats. Puis ainsi de suite. Puis c'est de même que tu commences à une clientèle plus sérieuse. C'est sûr, si tu as juste des plans à carte, puis des entraînements à carte, puis il n'y a pas de structure, ben, tu vas avoir du monde que c'est juste des petites affaires qu'ils veulent. Ils sont pas trop engagés. Fait que. Puis j'ai tout à fait ça. Puis ça n'a jamais été un enjeu, puis même ça a juste aidé tout ce qu'on a fait. Là, tu sais. Mais tu sais, l'affaire, c'est que ça part d'une bonne intention, à mon œil, à moi. C'est que, tu sais, la plupart des coachs ont des contrats. Puis là, des fois, quand tu veux faire un peu Blue Ocean ou comme tu veux être différent, tu veux. Puis là, tu peux dire, hey, moi, là, j'en fais pas de contrat. J'en fais pas de contrat, je vous tiens pas à la gorge ou quoi que ce soit. Mais on parle de rétention, puis j'ai pas exactement les stats, OK, en avant de moi, mais j'avais regardé à un moment donné, puis il y a une grosse différence sur les gens qui payent
upfront qui vont payer tout de suite, mettons, pour 6 mois, un an, peu importe, dans leur engagement face au processus. OK? En plus, c'est bien plus simple à gérer, hein? Tu n'as pas de paiement à gérer, tu n'as rien à faire. Maintenant, si tu n'as pas de contrat, tu fais ça comment, toi? En fait, si tu le fais sans contrat, ben c'est le client que tu désavantages. Littéralement, parce que vu qu'il n'y a pas de contrat puis il t'a donné son argent, ben c'est un peu comme. Fait que c'est pas correct pantoute, dans le fond, envers le client, de faire un contrat. Parce que le contrat, je veux dire, s'il te paye d'un coup, puis lui, il veut canceller en cours de route, hein, c'est quoi? Il va se fier sur. Il va espérer que, tu sais. Mais le contrat, il est là aussi pour protéger le client. Fait que. Ouais, puis, tu sais, mettons, là, comme. Mettons, tu dis des affaires au client. Hey, je vais t'inclure ça, je vais t'inclure ça, tu vas avoir 52 séances, tout ça. Tu dis ça, mais il n'y a pas de contrat. Puis là, le client, il est combien il me reste de séances? Ou combien j'avais de séances quand j'ai commencé? Comme il n'y a rien d'écrit. Puis là, le client peut dire, ouais, mais moi, j'avais pas ça. Là, t'es comme, mais non, t'avais pas ça. Puis là, il y a pas d'attente claire. Là, c'est comme, mettons, là, quelqu'un, nous autres, qui arrive, il dit, hey, j'ai-tu consommé ci ou ça, puis j'avais tout ça. On sort le contrat, on y envoie, voici qu'est-ce qu'il y avait avec notre entente. L'affaire, le contrat, là, je pense que le monde, c'est comme ceux qui veulent pas faire ça. C'est comme, tu sais, l'affaire, le but de ça, c'est juste une entente. Je veux dire, tu vas pas aller en cours avec le client s'il annule, Mais là. non, mais non, mais Comme non. c'est juste de Mais non. s'entendre, puis de signer un papier ensemble. Mettre de quoi de clair. Voici, c'est juste ça soit clair, que les attentes soient C'est ça. claires. Voici ce que ça comprend. Voici moi mon bout du chemin. Voici toi ton bout de chemin. Voici les lois de l'OPC que tu as accès. Tu peux canceller Exact. en dedans de 30 jours, puis tu peux, tu sais, comme tout est fourni pour protéger le client, puis protéger l'entreprise. Puis quand tu es solo, c'est correct. Quand tu commences à avoir des employés, là, mettons là, que tu as 8000 pièces de payroll qui rentrent aux 2 semaines, puis là, tu n'as pas de contrat avec tes clients, puis au mois de juillet, il y a 20 clients qui prennent congé. Comment tu dis à ton coach qui va faire ouais, cette semaine, écoute, tout le monde est en congé, fait que, puis il n'y a personne qui a payé, fait que C'est ça. j'ai pas d'heure pour toi. Comme Ouais, ça marche juste ça pas. marche pas Tu de peux pas même. bâtir une business là-dessus. C'est comme c'est correct quand tu es travailleur autonome ou que tu te calisses un peu de ton staff, puis tu sais, il y en a que c'est plus des travailleurs autonomes qui travaillent sous la même bannière. Là, tu sais, ça c'est différent un peu, mais comme si tu veux bâtir de quoi, puis créer des emplois puis des carrières dans ton entreprise. T'as pas le choix de faire ça pour avoir des prévisions financières, de comme dans 6 mois, on va et tout. Quand est-ce que j'ai besoin d'engager quelqu'un d'autre? Est-ce que j'ai assez de volume qui rentre? Tu sais, comme il y a plein de- Je vois juste des avantages, en fait, de mettre ça. Ben, c'est ça. Puis c'est de laisser dans les mains au client de décider quand lui, il veut ou il veut. Comme, c'est quoi cette affaire-là? Dans le sens où, si tu viens me voir, c'est pour une transformation, c'est pas pour un training plan. C'est pas quand je suis dessus ce mois-ci. Je pense que je vais juste continuer sur le même plan, puis je prendrai pas le rendez-vous avec toi, fait que je vais mettre ça, tu sais, on se reparle. Tu sais, c'est quoi ça, là? Hmm. C'est une transformation qu'on va vous conseiller de vendre, là, pas comme un training, là. C'est pas ça le point, là. Mais je pense que ça dépend vraiment pourquoi que tu es là. Parce que, mettons, si tu veux être smart avec le monde, tu peux faire ça, puis tout accepter ce qu'ils veulent, puis genre. Mais l'affaire, c'est que le monde, ils veulent perdre du gras, ou qu'ils sont pas bien dans leur shape, ou qu'ils veulent augmenter leur performance, whatever, c'est quoi. L'humain est pas. Tu sais, le monde qui sont dans cette situation-là, ils sont pas tant bons pour prendre des décisions, là. Ce Ben qui non. les a amenés où est-ce qu'ils sont. Fait que, pourquoi qu'on va voir un coach? C'est parce que on veut un roadmap clair pour passer du point A au point B. Parce que présentement, les décisions qu'on a prises nous a pas amenés à notre objectif. C'est correct. C'est pour ça qu'on prend un coach pour nous aider à atteindre notre objectif. Fait que si tu laisses le client décider quand est-ce qu'il arrête, qu'il prend une pause, c'est comme, t'aides-tu vraiment le client ou t'es gentil avec lui? Ah oui, il est bien smart, mon coach. Ah, mais c'est la différence entre être gentil et être bon, là. Comme, si tu veux être bon que le monde, tu vas. Puis, tu sais, on en parle souvent de transparence. Tu vas dire directement au monde ce qui marche pas, là. Comme, moi, quand je me fais coacher, là, je veux que tu me dises, là, comme ce matin, là, comme, hey, dans ton ad manager, ça, c'est pas bon, change ça. Si ton message, telle affaire, comme, moi, j'adore ça, me faire dire exactement comme. C'est le même que je trouve que le monde qui sont le plus coachable sont le même aussi, d'être comme. De, que ton coach te dit comme voici les vrais faits, là. Puis comme c'est pas vrai qu'on va te laisser prendre des vacances puis pas t'entraîner pendant un mois, là. On va trouver une solution ensemble, on va mettre, mais on va faire notre rendez-vous pareil. Puis, Ouais. tu sais, c'est juste une question de leadership aussi, de
d'être là pour l'atteinte des objectifs du client, pas pour être smart avec lui, là, tu sais. Ça. Puis ça, c'est clair que le monde qui vont dire ah ouais, écoute, ben là, c'est parce que là, dernièrement, j'ai été bien occupé avec bien des affaires, là, fait que comme je vais me remettre un peu sur la coche, là, puis je vais te recontacter. C'est quoi cette affaire-là, là? Un coach, tu as besoin de ça justement parce que t'es overwhelmed puis tu prends pas le temps de. Tu sais, tu vas pas être riche avant de te prendre un coach de finance, là. Tu sais, je veux dire, tu vas pas attendre d'être en shape pour me contacter pour être en shape, là. C'est quoi cette affaire-là? Tu sais? Et justement, t'en as besoin, là. Fait que, regarde. Fait qu'en résumé, pour la rétention client pendant le temps des vacances, si vous avez besoin de faire de quoi de spécifique, c'est soit le modèle d'affaires ou c'est votre système de coaching qui n'est pas efficace parce que vous ne devriez pas avoir une baisse drastique pendant le temps pendant le temps des vacances. Peut-être que plus au niveau de l'acquisition, souvent c'est plus slow, mais souvent les entraîneurs aussi puis les propriétaires de gym slow down les actions de marketing, tu sais. Fait que c'est comme la poule ou l'œuf, là, tu sais. Le monde sont comment il y a moins de leads, donc je vais faire moins d'actions parce que je sais que la monde est en vacances. Fait que, Ah c'est ouais, ça. puis tu sais, l'affaire, mettons, là, en juillet, on va dire en juillet ou au mois d'août, là, puis tant en juillet, toi, le mois de juillet, tu trouves ça vraiment slow tout le temps, puis t'es comme, ah là, c'est. Mais à base, tu veux de la liberté, puis tout ça, ben, tu peux aussi profiter du mois de juillet pour prendre des vacances. That's it. Tu sais juste que c'est plus slow là. Alright, prends des vacances. C'est un excellent mois, le mois de juillet pour prendre des vacances, pourquoi pas, tu sais. Fait que, pas de. Maintenant, je veux dire, la plupart du monde qu'on connaît qui s'en vont en business aussi, c'est pour avoir un peu plus de liberté. Hmm. Tu sais que tu as une passe un peu plus creuse là. Alright, juste un bon temps pour prendre des vacances. Exact. Exact. Puis pas prendre des vacances au mois de septembre, peut-être quand que souvent le monde se comment je vais me en shape ou là, Ah, après c'est la ça, là. rentrée des classes, tu sais, les parents, je veux dire, c'est un peu rough la rentrée des classes souvent. Fait que tu sais, c'est pas, quasiment pas le bon moment là, tu sais. Fait que, Exactement. C'est ça. cool, fait que on a fait pas mal le tour aujourd'hui. Juste en bas du vidéo, si vous voulez avoir nos ressources gratuites, l'Arsenal Fit Pro, est-ce que vous allez avoir des, des trucs pour la création de contenu, des prompts GPT pour vous aider, des scripts de vente, des outils pour la vente, des outils pour tracker vos stats. On a parlé de ça. Il y a un outil là-dessus. Il y a tout ce qui est écosystème d'autorité aussi. Bref, allez cliquer là-dessus. Rentrez votre email. On vous envoie ça. Puis sur ce prochain épisode du D&D Show, on va parler de notre revue trimestrielle. Ça a été quoi nos apprentissages du dernier trimestre? Apprentissage, ce qu'on a mis en place et ce qu'on s'en va avec tout ça. Fait que ça, c'est le prochain épisode. Donc merci à tous d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous faire un 5 étoiles sur iTunes, vous abonner à la chaîne YouTube, 5 étoiles sur Spotify aussi. Et on se parle dans un prochain vidéo podcast. Bye!